Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la loi de synchronicité. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que la loi de synchronicité a plusieurs, on va dire, explications. Donc, la première explication est quand on vit une situation qui est en résonance, par exemple, je prends l'exemple de la jalousie, et que tu sens que tu es en alerte générale sur ta propre personne, et que tu vas regarder une série et ça parle de alerte à la bombe ou ça parle de alerte à quelque chose, boum, tchic, synchronicité. Ça, c'est un exemple de synchronicité. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es aligné avec toi-même, quand tu prends des décisions, je vais dire, radicales pour ta vie, parce que tu es à un changement, on va dire, important, ou tu es à l'aube, on va dire, d'un changement très, très, très important, eh bien, la loi de synchronicité s'applique. Donc, ça veut dire en clair qu'il y a quelque chose dans l'observation, hein, d'accord? On va peut-être penser très fort à quelqu'un et puis boum, cette personne va nous téléphoner parce qu'on pensait à cette personne. Tu vois, c'est la loi, je vais dire, de la pensée créatrice, et la pensée, elle est très vaste. Et donc tout ce que l'on pense et tout ce que l'on fait a un impact sur notre vie. C'est tout à fait logique. La loi de cause à effet, euh, ben, si tu veux, pour expliquer un petit peu ce que c'est, voilà, on a quelqu'un qui veut changer peut-être de carrière professionnelle parce que les métiers qu'il avait fait, il ou elle, autrefois, ne lui correspondent plus. Il tombe, il ou elle, tout le temps malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. À partir du moment où la vie t'envoie des signaux d'alerte, tu tombes malade, tu te casses le pied, tu te casses la cheville, ce genre de choses, euh, ou les relations toxiques qui essaient de te descendre vers le bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Et donc, ce qu'il faut comprendre absolument, c'est d'être attentif, on va dire, à ces choses, comment on pourrait dire ça? D'être attentif aux signes que t'envoie la vie. Si tu sens que tu dois t'arrêter de travailler, il faut que tu arrêtes. Si tu sens que tu dois changer de carrière professionnelle, alors vas-y, let's go, change. Tu as un entretien d'embauche, mais tu ne le sens pas, n'y va pas. Là, je parle en connaissance de cause et je parle par rapport à ma propre expérience personnelle. Je t'explique un détail incroyable. Peut-être j'aurais bien voulu peut-être faire une autre vidéo pour ça, mais finalement, je vais suivre mon intuition et plutôt en parler ici. Donc, en 2018, je t'explique ça, en fait, j'avais un entretien d'embauche. Et c'était dans un restaurant italien et c'était pour travailler en tant que graphiste, infographiste. Donc, je me dis, ok, bon, bah, let's go, hein, je vais à l'arrêt de bus en question. J'arrive à l'arrêt de bus, et au moment où j'arrive à l'arrêt de bus, alors là, franchement, tiens-toi bien, j'espère que tu es assis, hein. Il y a un moment où j'entendais une voix intérieure qui n'arrêtait pas de résonner très fort, qui me disait rentre chez toi, ce n'est pas pour toi. Et j'arrêtais pas de regarder derrière moi le chemin pour rentrer chez moi. C'est pas une blague, hein, ce que je te raconte, je suis vraiment sérieuse. Donc, je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce que je ne comprends pas en fait. Et je me dis, mais moi je deviens zaza, je vais finir dans un asile psychiatrique, hein, à mon avis. Il y a un problème hein, dans ma tête, c'est pas possible ça. Et au final, ce qui s'est passé, j'attendais le bus pour pouvoir me rendre à ce fameux rendez-vous d'entretien d'embauche. Et je vois pas de bus arriver. Je me dis, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bus, c'est quoi? Puis, bon, je me pose un peu des questions, je vais sur mon téléphone, je mets mon 4G et qu'est-ce que je vois? Grève sauvage des bus. Je me dis, ah! Je me dis, ça me fait une belle jambe. Je dois aller à tel endroit, on m'attend pour un entretien et je ne peux pas y aller et j'ai une voix intérieure qui me fait dire que je suis folle de devoir y aller. Il y avait une intuition très forte, très puissante. Je te jure, on aurait dit un moment paranormal en fait, de survivance. C'est-à-dire, n'y va pas sinon tu vas mourir.
en clair. Attends-toi à la suite, t'es pas prêt. Finalement, il y a un bus qui arrive. Bon, je me dis, c'est un coup de chance peut-être. Il y a un bus qui arrive. Bon, je le prends. Moi, je suis dans mes pensées, tu vois, dans le bus. J'attends d'arriver à la destination. Genre à peu près 30 minutes de bus. Et j'ai pas voulu écouter cette voix intérieure, en fait. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, pensant arriver à l'arrêt, parce que j'étais arrivée à 100 mètres de l'endroit exact où le bus devait ouvrir ses portes pour faire descendre ses passagers, il a ouvert ses portes, je vais dire, au niveau du feu rouge, contre toute attente. Mais il était à 100 mètres, en fait, de l'endroit où il devait... là où il y avait le piquet de débarquement, en fait. Et moi, j'étais dans mes pensées. Je pensais à mon chat qui était mourant, en fait. Et donc, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, etc. Enfin, bref, voilà. Et je faisais pas trop attention à ce que je faisais. Et au moment où j'ai vu les portes s'ouvrir, j'avance. Je voulais descendre un pied. Juste au moment où je descends le pied de ce bus, il y a un monsieur qui m'attrape comme ça, qui me dit « Mademoiselle, non, vous allez vous faire tuer ». J'ai pris vite mes esprits, enfin j'ai repris mes esprits comme ça, je regarde le gars, oh, je lui dis « Monsieur, merci parce que j'ai failli mourir en fait ». Et j'étais dans mes pensées, j'étais « Oui, mais heureusement que j'étais là madame, hein, parce que sinon vous n'étiez plus là. Hein ». Ça s'est passé en 2018, l'année où mon chat était mourant. Et le 7 novembre 2018, mon chat est décédé. Voilà. Et donc, quand je suis descendue du bus 100 mètres plus loin, parce qu'il m'a sauvé la vie, en fait, le gars. Et juste petite parenthèse, avant de continuer plus loin, j'ai vu une sorte d'halo lumineux derrière le gars, comme si c'était un ange gardien, en fait. Comme si c'était pas mon heure. Et en fait, quand je suis descendue du bus, j'avais les jambes qui tremblaient. Je tremblais de partout. J'étais vraiment presque en état de choc en vrai. Et je devais aller à mon entretien, qui s'était bien passé, mais en fait, je sentais qu'il y avait une arnaque, il fallait absolument pas y aller parce qu'il allait me faire des trucs pas nets. Et j'ai pas accepté le contrat et je suis partie. Je suis rentrée après, enfin j'ai attendu le bus pour rentrer chez moi. Et bon, c'était infernal le retour parce que c'était le bordel, il y avait trop de monde, il y avait du bruit partout. C'était vraiment what the fuck, quoi. Donc, loi de synchronicité dans cette histoire, c'est que il faut s'écouter. Il faut écouter sa propre voix intérieure. Vraiment, je vous promets, c'est quelque chose d'important à faire. C'est absolument nécessaire de savoir écouter non seulement de son corps, mais aussi son esprit. Tu es malade, tu n'en peux rien. T'as mal chic, t'as mal tchac, tu t'es cassé la gueule, ben voilà, tu essaies de faire au mieux pour te soigner. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que toi aussi tu as vécu un truc similaire, paranormal ou quoi? N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire ici. Donc c'était le vlog du jour. N'hésite pas, voilà, à mettre cette vidéo en favori et aussi à commenter. Et si tu as aimé, n'oublie pas de me suivre. À très bientôt pour un prochain vlog.